Dans cette partie, je vais vous montrer comment être autonome sur le parcours et appliquer les modifications de base. Dans cette partie, vous pourriez être amené à vouloir créer de nouvelles pages. Vous pouvez, certes, utiliser la méthode par défaut, c'est-à-dire comme ceci, mais ça vous oblige à repartir de zéro. Par exemple, pour me rapprocher très rapidement de cette page, je pourrais, hop, et je vais aller chercher une image ici, insérer. J'apporte une image depuis mon appareil. Je ne cherche pas à reproduire exactement les choses à l'identique. Je vais maintenant aller chercher un ou deux boutons. Ceux que j'ai choisis pour AMUP sont carrés. Hop, on est amené deux ici. La couleur en sélectionnant un élément se change ici. Hop, je vais maintenant rajouter un petit peu de texte. Bien que j'ai cliqué sur une taille par défaut, on peut redimensionner les éléments, que ce soit avec un nombre précis ou en tirant sur la zone. Je vais mettre le texte de la bonne couleur et je vais faire en sorte que ces éléments soient désormais tout le temps ensemble. Je sélectionne celui-ci, je sélectionne en laissant appuyer sur le CTRL celui-là, j'ai les deux sélectionnés, je les groupe. Je vous montrerai juste dans la rubrique après comment on crée des liens et des interactions avec ce genre d'éléments. Il y aura encore deux éléments que je vais montrer sur cette page avant de passer à une page déjà existante. Dans les éléments interactifs, on peut retrouver ce bouton-là, qui est notre bouton commencer. Et il y a aussi les éléments du menu que je vais reconstituer très rapidement pour vous. Donc j'ai choisi de le dégrouper. Je décale mon texte et je suis allé chercher une icône ici. Je me souviens même plus exactement laquelle c'est, je crois que c'est celle-ci. Hop. Et je l'ai positionnée ici. Hop, en la sélectionnant, on peut la déplacer précisément. L'idée étant de rendre les choses harmonieuses. Ça va donc créer tous les éléments, mais on va voir tout ça en détail maintenant. J'ai gardé volontairement cette partie qui reste à faire, à modifier, les titres à changer, une section à supprimer et les liens à faire afin de pouvoir vous montrer. Il vous arrivera, en cliquant à côté du bouton, en loupant un double-cliquer, de faire ceci. Pas de panique, il vous suffit de cliquer ici, vous avez juste sélectionné le fond qui, au final, est une image. Dans le reste de la formation sur Geniali, je vous montrerai comment utiliser la position des éléments. C'est avec ce bouton. Qu'est-ce que c'est la position des éléments? Eh bien, c'est très simple, je vais vous montrer. Le carré dernier créé est sur absolument tous les éléments. Je choisis de faire en sorte qu'il soit derrière la barre verte, mais il est encore devant tout le reste. Si je veux envoyer ce carré tout au fond, je clique sur cet élément. La partie violette représente la position de votre élément. Hop. Typiquement, il faut savoir que sur cette page, tout au fond, voici l'élément le plus reculé sur lequel j'ai posé cette image-là. Et devant cette image, il y a l'intégralité de votre interface. Attention, erreur classique, si je décide d'envoyer l'interface derrière, non, le bouton n'a pas disparu, il n'est juste plus accessible. Vous pouvez certes faire précédent, mais dans le cas où vous n'êtes pas aperçu de l'erreur tout de suite, précédent n'est pas possible, si vous avez par exemple quitté Geniali entre-temps. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, voilà, le bouton est ici, hop,
je le fais revenir au premier plan, je resélectionne mon image de fond et je la réapplique. Tout d'abord, lorsqu'on n'est pas sûr de soi, j'aimerais attirer votre attention sur la possibilité de dupliquer, ce qui a aussi donc l'effet de sauvegarder. On va donc travailler sur l'original, mais en cas de grave bêtise, on a la copie disponible. La rubrique Inspiration et nouvelles tendances ne possède que 6 rubriques et non pas 7. Donc, on sélectionne, on supprime. Je vais volontairement en supprimer une de trop. Si jamais je m'aperçois, comme ici, que j'ai supprimé une rubrique en trop, je peux faire CTRL-Z, qui est le raccourci universel pour annuler une manœuvre. À noter que vous pouvez aussi utiliser les flèches annuler et rétablir. Si un jour vous décidez de rajouter une rubrique, il vous suffit de sélectionner une rubrique, faire CTRL-C, CTRL-C, hop, on désélectionne, CTRL-V et vous avez une nouvelle rubrique. Cela vous permet d'éviter d'avoir à recréer toute la partie du bouton. Celui-ci garde toutes les caractéristiques d'interactivité. Comment est-ce que est constitué un de ces éléments? Eh bien, c'est très simple. Il va être constitué de 3 parties. Une icône que je suis allé chercher dans les éléments interactifs, ainsi qu'un texte et un élément de fond. Ici, hop, et à laquelle j'ai rajouté une couleur. Vous n'aurez pas besoin de le faire ici, c'était pour information. Dans tous les cas, les éléments sont groupés, c'est-à-dire que quand on les déplace ensemble. Si je choisis de faire dégrouper, les éléments ne sont plus groupés par définition et chaque élément peut être déplacé séparément. Lorsque je décide de regrouper des éléments, je dois tous les sélectionner, à savoir celui-ci, je maintiens appuyé sur CTRL, le texte et le bouton derrière. Et je clique ici, cela va les regrouper à nouveau. Maintenant, je veux pouvoir changer la couleur, admettons. Je n'ai pas besoin de dégrouper, en fait, il faut que je fasse un double clic. Un clic la première fois, je sélectionne le groupe. Un clic sur le bon élément la seconde fois, je sélectionne le bon élément. Ici, je peux par exemple changer sa couleur. À noter que la palette des couleurs est bien faite dans Geniali, au sens où toutes les couleurs présentes à l'écran, en général, apparaissent dans les couleurs disponibles. Si ce n'est pas le cas, vous avez un code ici qui correspond à celui de la couleur. En le copiant, vous pouvez le réutiliser dans n'importe quelle page. Exemple bête, hop, je sélectionne le texte. J'ai fait pareil, un double-cliquer. CTRL-A pour tout sélectionner. Je vais ici. Bien sûr, je pourrais, pour gagner du temps, sélectionner cette couleur, mais on parle de l'hypothèse où elles n'apparaissent pas. Dans ce cas-là, je sélectionne ici, je colle le code que j'avais, je valide sur Entrée, et le texte est devenu vert. Bien, maintenant, passons au traitement de cette page comme on l'a dans notre Excel. Témoignage et réussite pour le premier. Comment est-ce que je modifie le bouton? C'est très simple. Un clic, je sélectionne tout. La première chose à faire est de bouger le fond pour l'agrandir. Hop, j'ai sélectionné le fond, je le tire un maximum. Je sélectionne de la même manière le texte et je le tire. Une petite remarque. Hop, je désélectionne, je resélectionne, je reclique. La première fois que j'ai cliqué sur mon texte, je suis en mode édition. Je peux rajouter des lettres dedans. Mais si j'appuie sur les touches directionnelles, ce que je fais, vous noterez que le curseur se déplace, mais pas les lettres. Si je clique sur la zone qui contient les lettres, hop, le curseur disparaît. Et à ce moment-là, avec les touches multidirectionnelles, je peux faire ça. Bien sûr, on peut les déplacer à la souris, mais cela restera toujours plus précis d'affiner avec les touches multidirectionnelles du clavier. J'ai maintenant simplement copié-collé témoignage et réussite, qui est le bon titre de la rubrique. Je réduis la zone de texte tout en laissant toujours un petit espace, car selon les versions du navigateur, cela peut éviter que le texte aille à la ligne. Donc, ne jamais faire des zones où c'est cadré au millimètre près. Toujours un petit peu de marge. J'ai terminé. Je resélectionne ça. Hop. Je viens d'avoir un bouton correct.
L'avantage d'avoir groupé les éléments ensemble est de pouvoir les manipuler tous ensemble et de leur attribuer des interactivités ou des actions possibles. On va voir celles qui sont essentielles pour le parcours. Pour en voir plus, ce sera l'autre formation. Donc là, ce qu'on veut, c'est un lien. Donc c'est ici que ça se passe. Ajouter de l'interactivité, ouvrir un lien. Le texte, le lien que vous m'avez donné, je le copie-colle. Hop. Il y a ici deux options. Par défaut, le lien s'ouvre dans un nouvel onglet. On ne veut pas perdre la page du Geniali, donc c'est très bien, on ne touche à rien. Enregistrer. Il reste maintenant à vérifier que mon lien marche. Partager, voir, parcourir. Témoignage et réussite. Vous noterez que les éléments s'illuminent quand la souris passe dessus, c'est normal, c'est une des interactions que j'ai rajoutées. Je vous montrerai tout de suite après comment le faire. Là, je clique, ça s'est ouvert dans un nouveau Padlet. Un cas particulier de mémoire, il y a déjà une interaction qui n'est pas la bonne sur ce bouton. Allez à la page 13. La page 13, ça fait partie des diapos ici. Nous, on veut aller sur un lien Padlet. En plus, la page 13 n'est pas visible car c'est une sauvegarde d'une de mes anciennes propositions. Pour masquer ou à l'inverse afficher une slide qui est soit visible soit invisible, il suffit de cliquer ici et de choisir rendre visible, rendre invisible, tout simplement. Donc, je reviens ici. L'interactivité n'est pas bonne. Éditer l'interactivité, supprimer. Celle-ci est dans le même cas. Éditer l'interactivité, supprimer. À noter qu'il est possible de mêler plusieurs interactivités ensemble. Certaines sont incompatibles. Par exemple, je ne pourrais pas à la fois aller à la page 13 et à la fois ouvrir un onglet, parce qu'on ne peut cliquer qu'une fois, il ne doit y avoir qu'une action logique. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de rajouter une étiquette. Voir l'étiquette. Coucou. Qu'est-ce que ça va faire? C'est très simple. Donc vous pouvez avoir un aperçu rapide ici. Je n'ai pas cliqué, je me contente de mettre la souris au-dessus. Il y a donc deux interactivités possibles avec ce menu. Si je clique, je vais aller à la page 13, puisque je n'ai pas encore ajouté de lien. Sinon, coucou. Donc, nous l'avons vu ensemble, les sous-menus pointeront systématiquement sur un Padlet. Ceci n'était pas encore fait, les textes étant remplacés. Je ne vais pas perdre toute la vidéo à le faire, mais vous avez compris pour celui-ci. À l'inverse, les boutons, eux, ne pointent pas sur des onglets, sur des Padlets ou sur des liens internet, ils pointent à l'intérieur du Geniali, comme le bouton retour ou le bouton accueil. Sans oublier chaque bouton du menu qui pointera sur une page de sous-menu. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Insérer un élément interactif, voir le menu. On essaye de rester dans la même gamme de boutons. Donc, hop, un bouton, hop, je place n'importe où pour l'exemple. Il a actuellement une animation déjà. Donc, en entrée, il va apparaître. Donc, à quoi ça ressemble? Voilà, ça, simplement. Je décide que je ne veux pas d'animation. Vous avez trois types d'animations possibles. On les reverra pendant le cours, mais un bouton peut entrer de l'écran, sortir de l'écran, ou l'animation peut être continue. Et en fonction de l'effet, ça peut être uniquement quand la souris est au-dessus ou quand on a cliqué dessus. Là, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ajouter l'interactivité. Donc, on va choisir d'aller à la page. Et comme c'est un bouton Home, on va aller à la page 1. On a ici toutes les pages qu'il est possible de sélectionner. Hop, je sélectionne 1. Mon bouton me renverra à l'accueil. Voilà, vous êtes en mesure maintenant de faire une navigation complète dans le Geniali et de mettre à jour vos liens. Une dernière chose, même si en copiant un bouton avec la méthode que je vous ai montrée, CTRL-C, CTRL-V, vous allez automatiquement reproduire les animations que j'ai rentrées, autant les comprendre. Donc, l'animation est attribuée à l'ensemble du groupe. En entrée,
le bouton glisse, c'est-à-dire il rentre doucement, et j'ai mis un timing de 0,3. Chaque bouton a un timing différent, ce qui leur permet d'arriver avec un léger décalage. C'est important de comprendre l'histoire du timing, car quand je copie-colle un bouton, il récupère exactement le timing. Si vous voulez obtenir un effet de décalage, il faut comprendre la différence entre les timings. Ici, c'est visiblement 0,2. Donc, le bon timing ici sera 1,3. Il y a un autre effet qui est ajouté, c'est que justement quand on passe la souris dessus, cela provoque l'illumination du bouton. Vous êtes désormais en mesure d'éditer les menus et les sous-menus et d'animer les pages. Il nous reste à voir l'application Contact qui ouvre une fenêtre quand on clique dessus. C'est un élément qu'on n'a pas encore vu. Alors, très rapidement, je prends une icône au hasard. Hop, je décide de lui rajouter une interaction qui est ouverture de fenêtre. Hop, utiliser ce modèle. C'est ce que nous avons actuellement ici. Quitter la fenêtre. Il vous suffit pour éditer de cliquer ici. Nous en avons une autre qui sollicitera votre intervention si jamais nous n'étions pas allé assez loin pendant le stage. C'est, si vous vous souvenez bien, cette partie-là. Car actuellement, quand on clique sur ces éléments, chacun ouvre une fenêtre, mais je n'ai pas encore vos contenus. Veuillez noter que lorsqu'on choisit ouverture d'une fenêtre, il y a plusieurs modèles, dont certains où il est possible de rajouter une vidéo. Si vous décidez que vous ne voulez pas une fenêtre parce que la personne clique sur un élément, mais autre chose, il vous suffit d'éliminer l'animation et d'en rajouter une autre, comme par exemple lire un fichier audio de votre choix. L'un des petits défauts de la version gratuite, c'est que le fichier, il faudra l'enregistrer en présentiel et en direct, sans possibilité de retouche dans Geniali. C'est faisable, c'est un petit peu plus délicat. Ok, un petit supplément sans montage sur le nuage de mots. Donc ça ressemble à ça par défaut. Ça fait très peur, c'est très laid et c'est pas extrêmement lisible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger une petite solution qui s'appelle Notepad++ et de faire éditer avec. C'est pas beaucoup plus clair quand on connaît pas le code, mais je vais essayer de vous expliquer très simplement. Admettons que je veuille rajouter un tag. Donc, un tag, ça commence obligatoirement par une virgule et ça finit par ça. Donc, je vais rajouter le tag Toto. T-O-T-O. Jusque-là, ça fait une connerie si on fait ça. Ici, idéalement en bas, il faut aussi tenir compte de ça. Donc, je rajoute le tag Toto ici. Hop. J'ai rajouté une ligne Toto et il faut à tout prix mettre une URL si on veut que le tag aille quelque part. Donc, hop. Qu'est-ce que ça fait si je tape Toto en ligne? J'ai ça. Je prends l'URL, c'est pour l'exemple. Hop. Voilà. Je sauvegarde. Si vous décidez d'en enlever ou d'en modifier un, se réconcilier avec soi-même, admettons qu'on enlève, on va dire juste se réconcilier, donc on enlève bien tout, il faut à tout prix le faire correspondre ici, sinon le lien ne marchera pas. Si vous en enlevez un, il faut faire attention de ne pas laisser la virgule, c'est bien tout ça qu'on enlève. Grosso modo, vous savez tout, à savoir que tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, tag 6 correspondent à nos 6 catégories, dont la couleur est réglée ici. C'est une couleur qu'on peut retrouver dans Geniali, je vous l'ai indiqué. C'est pas fini, donc je sauvegarde, je sélectionne tout, je copie, je vais dans Geniali, je vais sur mon nuage de mots, je vais modifier, j'injecte, remplacer le contenu et je vais tester.
Donc Toto, on a de la chance, il est là, il apparaît du premier coup, hein, c'est pas forcément une obligation. On va essayer de le faire après. Toto, je clique sur Toto, ça c'est ouvert dans un nouveau lien. C'est comme ça que ça marche. Vous n'avez pas à comprendre le code, vous avez qu'à respecter bêtement et simplement ce que j'ai dit. La moindre erreur de virgule, d'apostrophe, si le titre n'est pas exact, vous plantez tout. Je vous invite à faire une sauvegarde de la slide avant, comme je vous ai montré, c'est-à-dire comme ceci. Hop, dupliquer. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même. Voilà.